C'est Tidjane Diop, coordinateur communal de la cellule PASTEF dans la commune de Tasset. Okay. Oui, nous sommes venus célébrer, continuer le programme de reboisement dans les différents villages. Comme nous l'avons démarré, nous en sommes à notre 5e journée. Nous avons fait Tasset Olof, Tasset Serer, Kermokumbo Diop, Touba Dieng. Aujourd'hui, nous sommes à Thiénaba Khafane pour la 5e journée. Et très prochainement, nous serons à Pamen. Nous le faisons en étroite ligne avec les directives du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et ces campagnes de reboisement, d'ici quelques années, participeront considérablement à la transformation structurelle de notre environnement et de notre cadre de vie. C'est la raison pour laquelle les patriotes de Tasset ont poursuivi ce programme et nous continuons l'étendre dans tous les 51 villages et les 68 hameaux. Thiénaba est l'un des plus gros villages de la commune de Tasset. Il compte 8 hameaux et nous comptons poursuivre ces activités au niveau de ces 8 hameaux-là. C'est le village de notre père, l'éminent professeur Serigne Diop, que tout le monde connaît. Voilà son domicile. Et c'est le village aussi dont le guide religieux est le Khalife général de Thiénaba Seck. C'est pourquoi nous célébrons ces activités ici, compte tenu de sa dimension spirituelle, mais aussi compte tenu de son poids démographique. Et c'est la raison pour laquelle nous venons aujourd'hui ici à Thiénaba pour répondre à l'appel du président de la République et au directif de son premier ministre, le président Ousmane Sonko. Le soir des arbres fruitiers, parce que tout le monde connaît qu'il y a la dimension multisectorielle et très importante de l'arbre fruitier. Il y a le plan environnemental, mais aussi le plan économique et social. Ça renforce le poids économique des populations, mais aussi ça favorise le cadre de vie et le bien-être des enfants, mais aussi et surtout des adultes. C'est pourquoi nous sommes en conformité avec les directives de son Excellence le président Ousmane Bassirou Diomaye Faye. Oui, nous avons privilégié d'abord la protection. C'est pourquoi, comme vous le constatez, nous avons, à chaque fois que l'on descend sur le terrain pour matérialiser la politique de son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, nous comptons dans un premier temps mobiliser l'aspect matériel avant d'entamer le simple reboisement. Et à chaque fois, nous remercions le sergent Manga, le chef de brigade des eaux et forêts de l'arrondissement de Noto, qui nous accompagne dans cette initiative. Et nous comprenons que l'État du Sénégal a doté de l'eau de matériel à toutes les collectivités territoriales que compte le département, qui sont au nombre de 15. Mais il faut signaler que cet important investissement aurait été beaucoup plus productif si ça avait été confié à l'administration territoriale ou au service technique. Parce que beaucoup de maires posent des actes de sabotage allant dans ce sens. Tout ce matériel-là n'est pas mis à la disposition des patriotes ou de ceux qui veulent soutenir l'action du président de la République. Parce qu'on connaît que c'est des maires, pour la majeure partie, c'est des maires à pair. Ils ne soutiennent pas l'action du président de la République. Donc nous invitons au ministre de tutelle, en l'occurrence M. Moussa Bala Fofana, de revoir un tout petit peu l'initiative en soutenant celle-ci au niveau des autorités administratives, territoriales et aussi au niveau des services techniques, notamment les eaux et forêts. La campagne de sensibilisation est confiée au niveau des cellules des différents villages. L'activité d'aujourd'hui est initiée par la cellule du village de Thiénaba Khafane, dont le coordinateur ici présent, Aliou Dione. Donc, dans ce cadre-là, nous espérons que la sensibilisation se passera très bien et les populations s'approprieront du projet. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, nous qui sommes dans les villages, dans les quartiers, les arbres qui sont plantés là-bas ont été effectués par nos ancêtres. Nous, les jeunes, nous devons participer à ces grandes œuvres pour la pérennité, mais pour le maintien du cadre de vie. Nous allons planter 140 pieds. 140 pieds. Dont des manguiers. Avec de variétés différentes, des arbres fruitiers et des arbres pour le cadre de vie. Mohamed Manga, je suis agent technique des eaux et forêts, chef de la brigade des eaux et forêts de Noto Diobass. Nous sommes à Thiénaba pour effectuer un reboisement sollicité par les jeunes de PASTEF. Tout d'abord, la journée de l'arbre a été célébrée à Thiénaba, à Touba Dieng, autant pour moi, Touba Dieng, avec les jeunes, avec ces mêmes jeunes
qui ont du courage et à féliciter, surtout à féliciter. D'abord, je tiens à remercier Tidiane, qui est le coordinateur de ce mouvement, qui tout le temps nous vient nous solliciter des arbres. Bon, c'est notre devoir, c'est notre rôle à les accompagner. Si on veut ou pas, nous avons le devoir de les accompagner. Voilà, aujourd'hui, nous sommes, comme je viens de dire, nous sommes à Thiénaba. La journée de là-bas a été célébrée le premier dimanche du mois d'août, le dimanche passé. C'était la journée nationale, c'était à Touba. Bon, chaque commune ou bien chaque département a effectué une journée de l'arbre à sa manière. Ça, c'est fréquent ici chez nous. C'est vraiment, vraiment déplorable. Ça me fait pleurer, ça, des fois. Mais on n'y peut rien. Parce que nous avons des éleveurs. Je n'ai pas dit des Peuls ou bien des Sérères ou bien des Diola ou bien des Mancagne. Je parle des éleveurs. Parce que tout le monde ici, au moins que tout le monde chez lui, il a un petit mouton ou bien un petit vache à élever. Donc les éleveurs sont les principaux délinquants dans ce sens. C'est eux qui coupent chaque jour, nuit et jour, les arbres. Donc, ce que j'ai à lancer, reboiser, c'est quelque chose qui est vraiment facile. Mais l'entretien et la protection, c'est ça qui est primordial. Parce qu'on ne peut pas être là. Nous sommes tous des jeunes, mais nous avons au minimum 25 ans, 30 ans, 40 ans. On ne peut pas être là de midi à 14 heures, venir planter des manguiers, on tourne le dos, quelqu'un vient couper, il n'y a pas de sens. Maintenant, la protection, ça vous revient à vous. Nous sommes là pour surveiller. Mais la protection et l'entretien, c'est la population de Thiénaba qui doit faire ça. Ça, c'est primordial. On va planter ici un arbre. Le gars qui habite ici, chaque matin, au moins, tu te lèves, tu prends un petit arrosoir, tu viens, tu arroses. Ça ne te coûte rien du tout. Ça ne te coûte rien du tout. D'ici 5 ans, qui va en bénéficier? Ce n'est pas moi, ce n'est pas Tidiane, ce n'est pas Maïga, ce n'est pas vous, c'est lui-même. Il peut y gagner de l'argent, il aura de l'ombre, de l'oxygène. Il n'aura pas besoin d'utiliser tout le temps de l'électricité, du courant pour allumer ses ventilos. Quand il fait chaud, il peut sortir, se reposer dehors.